C'est au Havre, sa ville d'adoption, qu'Armel Wragg a repris le cours de sa vie. Après un mois de solitude et de silence, le Cherbourgeois a retrouvé sa famille. Des fois que les enfants vont se dire ah c'est fatigant, et puis quand il n'y a plus rien, oui ça manque ouais. Quand on l'a retrouvé quoi. Ouais c'est ça. Allez attache-toi. Depuis toujours, Armel est un passionné de sports extrêmes. Le 26 décembre dernier, au lendemain de Noël, il a quitté sa Normandie et sa famille pour réaliser son nouveau défi. Au début, je me suis dit, oh c'est très dangereux, il va peut-être mourir à cause de la glace. Une aventure complètement dingue au fin fond de la Sibérie. Un périple glacial au cœur de l'hiver russe. Armel a décidé de s'aventurer à vélo sur une rivière immense et gelée, le fleuve Amour. Amour a un drôle de nom, car en cette période de l'année, cette partie de la Russie ressemble plutôt à l'enfer. Mentalement c'est dur. Parce qu'en fait on est à vélo, on se dit mais j'avance pas, on se fixe des objectifs au loin mais on met des heures à les atteindre quoi. Pendant 20 jours, Armel va remonter le fleuve gelé, entraînant derrière lui sa Poulka. Ce petit traîneau de 70 kilos qui contient tout son matériel. 20 jours de neige, de froid et surtout de solitude dans ce désert de glace. Pas un chat à l'horizon là, pas un animal, pas un chat, pas un tigre, pas un ours, pas un habitant non plus. Dans les choses qui sont assez, pas terrifiantes mais impressionnantes au début, c'est que le fleuve craque. C'est des énormes craquements. Et là on se dit mais ok, ça tient pas. Bon, oui au début on est un peu inquiet et puis on s'y fait quoi. Ce qu'Armel n'avait pas prévu en revanche, c'est la difficulté du parcours. La couche de neige est parfois si épaisse que le Cherbourgeois doit mettre son vélo sur sa Poulka et avancer en marchant. Certains jours, malgré tous ses efforts, il parcourt moins de 10 km. Tout est calme. Je suis un peu fatigué. Oui. Mais ça va. C'est par là. Sur les rives du fleuve Amour, les journées sont courtes et épuisantes. Le soir venu, Armel dresse sa petite tente là où il peut. Mais certaines nuits, le thermomètre descend parfois sous les moins 35 degrés. Au fur et à mesure du temps, dans le duvet où j'avais super chaud au début, la glace, enfin l'humidité qu'il a absorbée s'est transformée en glace. Et j'avais des gros morceaux de glace à l'intérieur sur les derniers jours quand je le refermais. Et je le sentais bien, il était de moins en moins chaud. La tempête va encore ralentir sa progression. Dans ce froid extrême, Armel doit aussi apprendre à ne pas transpirer. La transpiration, c'est interdit, donc il faut gérer l'effort par rapport à la transpiration, par rapport à ses capacités musculaires, mais aussi vraiment à la transpiration qui est interdite, quoi. Parce que Sinon, on glace tout simplement. Tellement de couleurs. Tellement de nature. Tellement ce que je suis venu chercher. Le silence est parfois brisé par le bruit des hommes. En remontant le fleuve, le Normand fait aussi de nombreuses rencontres. Notamment avec des pêcheurs bluffés par l'audace du cycliste français. Je suis pas parti ici pour faire un chrono ou faire un record. Je suis parti ici pour découvrir, rencontrer les gens
m'en mettre plein les mirettes, donc ce que je vais continuer à faire. En 3 semaines, Armel Vrac a parcouru plus de 500 km sur le fleuve Amour. 3 semaines à en suer comme un Russe. Une aventure moins longue que prévu, mais un défi sportif incroyable. Inoubliable. Arrivé à la fin du voyage. Ça bouillonne un peu. À la fin de son périple sibérien, Armel Vrac a retrouvé le bitume et la civilisation. Puis il est rentré en Normandie en attendant son prochain défi.